Bonjour le monde! Bienvenue dans le monde de Pandagne! Je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui parce que je me suis habillée dans la couleur. On va tester la nouvelle palette de chez Beauty Bay, la Book of Magic. C'est celle qui est sortie pour les fêtes. Honnêtement, quand je l'ai vue, j'ai vraiment craqué dessus parce que c'est vraiment les couleurs que j'aime. Elle se présente comme ceci. Il y a un grand miroir et on découvre les 20 teintes qui sont juste magnifiques. Je te laisse admirer la beauté. Il y a du violet, comme j'adore, et surtout ce violet foncé là. C'est pas un violet foncé rouge, c'est un vrai violet. Il y a aussi dans les tons bleus, même un beau turquoise. Il y a dans les tons verts, il y a un beau vert d'eau. Après, il y a aussi des couleurs plus neutres. Et surtout, il y a des magnifiques couleurs pailletées, irisées ici, qui sont vraiment sublimes. Évidemment, celle que j'aime vraiment le plus, c'est celle-là, c'est Charmed, puisque c'est un violet pailleté, un peu lilas soutenu. Avec ces couleurs-là, on peut quand même faire un maquillage un peu plus nude, dans les tons neutres. On peut faire que du violet, on peut faire que du bleu, on peut même faire juste les pastels, parce que regarde, il y a du lilas et du vert d'eau. Je trouve que ces deux couleurs vont très bien ensemble. Donc aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va se maquiller avec la palette. On va pouvoir commencer tout de suite et je vais rapprocher pour qu'on voit mieux mes yeux. Nous revoilà un peu plus proches. Comme tu l'as vu, j'ai fait mon teint et j'ai commencé donc par la base. J'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon anti-cerne, la poudre, le bronzer, le blush et l'highlighter. Et donc on va pouvoir commencer tout de suite avec cette magnifique palette Beauty Bay. Je l'ai achetée pendant le Black Friday et j'ai attendu parce que vraiment j'avais très envie de la tester, mais j'ai attendu cette vidéo pour pouvoir faire un crash test. On va commencer par évidemment la teinte violette ici qui s'appelle Sorcery. Je prends un pinceau de 131 de chez Zoeva. Quelle magnifique couleur! Comme tu l'as vu, je n'ai pas de paupières. On va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc je le mets dans mon pli paupière. Donc en fait, tu vois ici, tu vois il y a mon œil. Et ben en fait ici c'est le pli et je vais pouvoir mettre la couleur à cet endroit-ci. Je vais commencer à étirer un petit peu. Je commence pas par la couleur la plus foncée parce que je ne suis pas pro du make-up. Mais j'ai envie de faire quelque chose de joli quand même. Pas de trop caca. C'est la première fois que je teste les fards Beauty Bay. Je suis vraiment bluffée par la qualité des fards. Ils se fondent très bien. Pourtant, le violet, c'est quand même une couleur qui est assez difficile à faire et à travailler. J'éteins vraiment bien ici, vers le haut de ma paupière. Parce que tu vois, quand j'ouvre les yeux, sinon on voit rien du tout. Je le descends dans mon ras de cils. Ah, franchement, il marque vraiment super bien. Donc quand on a bien cerclé en forme de caca les yeux, et je vais prendre la teinte Enchanted pour pouvoir dégrader cette magnifique teinte. Ça se fond magnifiquement bien. Je vais juste aller sur les bords pour pouvoir bien fondre la couleur, mais je vais pas l'étendre plus. Juste fondre les côtés pour que ça fasse quand même plus joli que cette histoire-là. Alors peut-être que j'explique pas spécialement bien, peut-être que j'aurais dû faire en voix off. Moi je fais pas vraiment de tuto, c'est vraiment pour partager mon premier avis parce que c'est un crash test. Et honnêtement pour une couleur pastel, c'est un violet qui se défend vraiment bien. Permet de bien fondre et de bien dégrader la couleur. Tu vois, ça se fond vraiment très bien. Je me rapproche, mais tu vois, ça se fond. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, tu vois, j'ai pas vu mon sourcil et tu vois, il manque un peu de... Ça serait bien qu'il soit un petit peu plus long. Ensuite, je prends un pinceau toujours boule un peu plus petit, le 230 de chez Zoeva, et je vais prendre la teinte Vaudou. J'ai quand même un petit peu peur parce que vu la pigmentation des fards de cette palette,
Là, je me mets ici à l'extérieur, je remonte un tout petit peu. Ah, il y a des chutes. Oh, il y a des chutes. Attends, je vais mettre comme ça. Mon gros pinceau, secours. Les chutes partent nickel. Oh, alors que c'est du violet, quoi. Et je vais, sans attendre, reprendre mon pinceau violet et retremper dans la teinte Sorcerie pour pouvoir dégrader tout de suite la teinte Vaudou. Là, je jongle vraiment entre les deux. Ça se fond magnifiquement bien. Et là, tu vois, il y a un beau dégradé. C'est magnifique. Vraiment. Je vais continuer sur mon œil droit et descendre jusqu'à la moitié de mon ras de cils inférieur et bien relié ici au coin externe. Évidemment, je redégrade. Ah, ouais, c'est vraiment pas mal. Et vraiment, on voit que ça intensifie beaucoup. Oh, c'est magnifique. J'adore, j'adore. J'adore. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je pars ici du coin externe, je pose dans mon pli paupière et je remonte un tout petit peu. La main légère. Je commence déjà à fondre un petit peu les bords de la couleur Vaudou. Surtout ici. Et je reprends le pinceau de la couleur Sorcerie et je dégrade. C'est vraiment magnifique. Je reprends la couleur Vaudou et je la descends à mon ras de cils inférieur jusqu'à peu près la moitié. Je relie bien le coin externe de mon œil et évidemment je dégrade. Et donc pour finir de fondre le tout, je reprends mon pinceau qui a servi à mettre le beige, donc la teinte Vanish. J'en prélève un tout petit peu et je finis de dégrader les bords. En fait c'est une teinte qui est beige jaune en fait, pas beige rose, beige jaune. Alors c'est un peu complémentaire par rapport au violet, donc pas trop le mettre sur le violet, mais vraiment là sur les bords pour pouvoir bien le fondre avec la peau. Ça finit le dégradé, ça finit de fondre le tout. Franchement c'est un make-up, j'adore juste comme ça déjà. Après évidemment c'est des couleurs violettes, donc forcément je vais aimer. Là, on va passer à autre chose que des couleurs violettes quand même. Alors, je sais pas si je pars vers les bleus ou si je pars vers les verts d'eau. Je sais pas. De toute façon, ça va tout aussi bien. Oh, il y a une... Oh, la couleur Cursed. Celle-là, c'est pile la couleur. C'est pile la couleur de mon haut. Oh non. Oh, j'aurais dû... Oh, j'aurais dû prendre celle-là. Oh bah, j'utiliserai une prochaine fois, c'est pas grave. Parce que là, elle va être vraiment foncée pour ce que je veux faire. Je pense que je vais partir sur ce verre d'eau parce qu'il est vraiment magnifique ce verre d'eau. Je vais prendre ma base P. Louise en teinte Hint of Mint. Et donc c'est justement un verre d'eau qui est un peu plus soutenu. En fait c'est entre les deux. Entre le plus clair et le plus foncé. Donc entre la teinte Wish et la teinte Bewitched. Je prends un petit pinceau comme ça. Alors, il est propre, hein, c'est juste qu'il est taché. Je prends un petit pinceau comme ça, je trouve qu'il est parfait pour ma forme d'œil ici. Parce qu'en fait, j'ai des tout petits yeux, des toutes petites paupières. Enfin, des tout petits yeux. J'ai des petits yeux, comme... Bah, parce que je suis asiate. Et j'ai des toutes petites paupières. Donc là, tu vois, il en reste quasiment rien comme paupières mobiles. Si je veux que ça se voit, il faut que... je monte beaucoup plus la couleur. Ouais, en fait, non, je réfléchis parce que elle est quand même... C'est une couleur pastel, mais elle est quand même un peu foncée par rapport à ce que je veux. Donc je vais prendre la blanche, je vais mettre une quantité égale, à peu près. Et comme ça, je vais pouvoir les mélanger parce que je voudrais pas quand même foncer cette magnifique teinte pastel. C'est ça. Donc, j'en imprègne bien mon pinceau des deux côtés. Je vais me rapprocher comme ça, tu verras mieux. Commencer par mettre
ici, je vais regarder en l'air. Et tu vois, il y a une trace là. Et ben là, c'est à l'endroit où je devrais couper mon demi-queue de grille. Comme ça, il n'y aura pas de transfert pendant la journée et on pourra bien voir les couleurs que je veux mettre sur ma paupière mobile. Donc je fais des petits à-coups pour ajuster la forme. Et ensuite, je prends un gros pinceau et je dégrade ici. Je trouve que, en fait, à chaque fois quand je fais ça, il y a toujours un petit manque. Donc je rajoute un petit peu de base. Et puis, voilà. Ensuite, je garde le même gros pinceau et je tapote ici pour enlever les surplus de matière. Et peut-être un peu gros ce pinceau hein, pour mes yeux. Tu vois, quand j'ouvre les yeux comme ça, on va pouvoir voir la couleur que j'ai mis. Tu vois, ça marche bien. Hein. Voilà mes deux yeux faits avec la base. Et je vais pouvoir m'atteler au fard. Je vais prendre un autre pinceau boule petit. C'est le R41 de chez Morphe. Et je vais prendre donc la teinte Wish. C'est une magnifique couleur. Oh, je me suis vraiment bien rapprochée de la couleur. Hein, avec la base, avec mon petit mélange. Donc, je vais en mettre à peu près jusqu'à la moitié de la paupière mobile, ce qui pour moi est minuscule en fait. Je pars du coin interne. C'est vraiment important de bien recouvrir la base pour bien la fixer et pas qu'elle bouge pendant la journée. J'ai essuyé mon pinceau sur une serviette propre et je prends la teinte Elixir et je vais la juxtaposer à la teinte Wish. Je fais l'autre partie de paupière mobile. C'est vraiment magnifique. Tu vois le dégradé qui est en train de se faire entre ces deux couleurs? C'est magnifique. Vraiment. Cette palette Beauty Bay, je louchais dessus depuis un moment, mais voilà, comme j'étais fauchée. Je suis toujours fauchée d'ailleurs. Eh bien, je n'ai pas pu l'acheter jusqu'à ce que mon chéri me l'offre. Vraiment gentil, hein, mon loulou. Je n'en reviens toujours pas des fards. Hein. Franchement, Donc, après, je vais pouvoir prendre... Je vais rester dans les bleus. Ouais, je vais rester dans les bleus. Je vais prendre la teinte Trick. Donc, toujours avec le même pinceau que j'ai essuyé sur une serviette parce que, bon, je suis flemmarde. Donc, j'ai pas envie de laver 36 000 pinceaux. Oh, j'ai des chutes. Oh, j'ai des sacrées chutes d'ailleurs. Je vais le mettre sur la partie externe de la forme. Donc, je prends l'autre côté pour pouvoir bien dégrader. Et, indispensable, je prends mon gros pinceau et j'enlève tout de suite les chutes. Parce que les bleus, c'est mortel. Et franchement, les chutes s'enlèvent super bien. C'est magnifique. Oh, j'adore. Je vais prendre le pinceau du violet le plus foncé et je vais dégrader la fin du violet avec le bleu. Normalement, c'est deux couleurs qui se dégradent bien ensemble. Oh là, j'ai bugué. C'est magnifique, j'adore. J'adore. Pour être sûr de chez sûr, on prend le gros pinceau pour enlever les éventuelles chutes. Je pense que ici, je vais pouvoir mettre la teinte Charm qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Oui, en fait, tous les pinceaux Morphe que j'ai, je les ai achetés dans ce set. Et donc, tu vois, quand tu l'ouvres, voilà. Je vais prendre un minuscule pinceau. Alors, je ne sais pas du tout comment le nommer. C'est un minuscule pinceau plat.
Et je prends cette magnifique teinte Charmed dans le coin interne de mon œil, ras de cils inférieur. Oh, les paillettes! Depuis tout à l'heure, je te dis, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est beau. Et là, les paillettes, oh là là, bah oui, mais cette palette, j'avais vraiment envie de la tester et de l'essayer, de l'acheter, parce que je pense que je ne vais pas l'utiliser que dans ce premier crash test. Non, non, je vais pouvoir l'utiliser tout le temps. Alors, c'est vrai que pour les fêtes, c'est peut-être un maquillage un peu chargé. Ce fard, franchement, il a des paillettes violettes, lilas et bleues. Genre bleu comme le bleu foncé que j'ai mis, la teinte Trick, ici. Oh, c'est magnifique, j'adore. Mais on voit pas les paillettes. Non mais moi en vrai je les vois, elles sont magnifiques, je sais pas comment. Et du coup j'ai envie de mettre des paillettes ici aussi. Je vais prendre la teinte Spell qui est la teinte irisée verte et je vais la mettre ici, dans le coin interne de ma paupière mobile. Ça fonce hein, un petit peu mais parce que c'est pas des top coats pailletés, c'est vraiment des fards à paupières qui d'ailleurs font des chutes. Oh, l'angoisse. Ouais, ça part vraiment super bien. Non, parce que l'angoisse, hein, les chutes. Toutes ces paillettes, c'est magnifique. Oh, je ne peux que te recommander cette magnifique palette. Si tu aimes les couleurs violettes, bleues, vertes comme ça, tu vas adorer. Et dans la deuxième partie, je vais prendre la teinte Potion ou Potion. Dans la partie bleue de mon maquillage, donc la partie externe. C'est magnifique, regarde toutes ces paillettes. Ce fard a des différentes couleurs de paillettes. Il y a du bleu ciel et aussi du bleu foncé et un peu d'argenté. C'est vraiment magnifique. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire c'est magnifique, mais c'est vrai en fait. Je suis ultra fan du make-up que je suis en train de faire là. Par contre, les chutes. Donc on en a fini. Non, on n'en a pas fini. On n'en a pas fini. Je vais prendre la teinte Moonlight et la mettre dans mon coin interne. Oh, c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Je trouve que le violet et l'argenté se marient vraiment très bien ensemble. Et là, on en a fini avec les fards. Et voilà le résultat terminé avec le make-up de la palette Book of Magic. J'ai mis du crayon noir sur ma muqueuse supérieure. J'ai repris mon petit mélange de base P. Louise dans ma muqueuse inférieure avec le magnifique fard Wish. Je trouve que c'est une couleur qui va parfaitement avec le violet. Et j'ai mis un rouge à lèvres sans transfert Banana Beauty. Nude évidemment, pour pouvoir garder l'accent sur les yeux. J'arrive pas à montrer, mais franchement les paillettes sont magnifiques. Surtout les paillettes en coin interne, je trouve, avec la teinte Moonlight, cette teinte là, et la teinte Charmed. En fait, Charmed, il y a à la fois des paillettes lilas, des paillettes violettes et des paillettes bleues, mais aussi des paillettes argentées. Et c'est ça qui fait que ça va vraiment bien avec la teinte Moonlight, qui est en fait des paillettes argentées. Et je trouve ça magnifique. Je suis archi fan de ce genre de couleur, de ce genre de make-up. J'en porte pas souvent parce que ça prend quand même un peu de temps pour se maquiller, enfin pour se maquiller les yeux comme ça, mais le résultat en vaut vraiment la peine. C'est juste que je prends pas forcément le temps. Et puis même j'aime bien les maquillages aussi très light et très nude. L'harmonie des teintes de cette palette, franchement, est très bien choisie. Toutes les couleurs vont bien ensemble. J'ai quand même peur d'utiliser du noir, moi je sais pas pourquoi, mais voilà. Mais on peut tout à fait faire des maquillages neutres et nude avec ces 5 fards là, pardon. On peut vraiment se maquiller tous les jours avec cette palette. Pourquoi pas rajouter en coin interne une petite couleur vert d'eau ou bleu turquoise ou même violette ou même lilas. On peut porter des couleurs sans vraiment trop les travailler comme je viens de le faire là. Mais on peut tout à fait faire des maquillages très chargés, des maquillages très foncés aussi, parce qu'il y a un violet très foncé, un bleu très foncé.
mais pas un bleu noir, un vrai bleu. Et c'est ça que je trouve très bien dans cette palette. Et je ne peux que te recommander cette palette. Et même si tu n'as pas envie de l'acheter, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Et je te fais des gros bisous et je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.